Découvrez les soins énergétiques, une méthode alternative de guérison utilisant l'énergie pour favoriser la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Les différentes techniques telles que le Reiki, l'acupuncture, la guérison par les cristaux, le Qigong et le magnétisme visent à restaurer l'harmonie du corps en rééquilibrant l'énergie vitale. Les effets secondaires courants des soins énergétiques incluent la fatigue temporaire, les maux de tête et les libérations émotionnelles intenses faisant partie du processus de guérison. Il est essentiel de choisir un praticien qualifié et de prendre des précautions pour minimiser les risques d'effets secondaires indésirables lors des séances de soins énergétiques. Restez attentif aux signes d'effets secondaires plus graves, comme les réactions allergiques ou les crises de panique, nécessitant une évaluation médicale immédiate pour une pratique sûre et bienfaisante. Bien que les soins énergétiques gagnent en popularité, de nombreuses personnes restent sceptiques quant à leurs effets sur le corps et l'esprit. Pourtant, comprendre le fonctionnement de ces soins et leur impact sur notre bien-être est essentiel avant de les expérimenter. C'est pourquoi nous avons choisi de consacrer cet article à l'exploration des effets secondaires potentiels des soins énergétiques. En comprenant mieux ces effets, vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées quant à la pratique de cette méthode de guérison. Nous allons donc explorer les principes fondamentaux des soins énergétiques, les différents types de techniques utilisées, les effets secondaires courants ainsi que les précautions à prendre avant et après une séance. Vous découvrirez également des conseils pour choisir un praticien qualifié et gérer la crise de guérison, un processus naturel souvent lié aux soins énergétiques. Rejoignez-nous pour en apprendre davantage sur les soins énergétiques et leurs effets secondaires potentiels. Expliquer le concept de l'énergie et son rôle dans les soins énergétiques est essentiel pour comprendre cette méthode de guérison. Selon la médecine traditionnelle chinoise, l'énergie vitale, appelée Qi ou Qi, circule dans notre corps à travers des canaux appelés méridiens. Lorsque cette énergie est bloquée ou déséquilibrée, des problèmes de santé peuvent survenir. Les soins énergétiques visent à restaurer l'équilibre de cette énergie pour favoriser la guérison. Les différentes techniques de soins énergétiques, telles que le Reiki, l'acupuncture et la guérison par les cristaux, ont des approches différentes, mais partagent toutes le même principe fondamental: l'utilisation de l'énergie pour stimuler le processus de guérison du corps. Le Reiki, par exemple, est basé sur la transmission d'énergie par les mains du praticien, afin de rétablir l'équilibre énergétique du patient. L'acupuncture, quant à elle, utilise des aiguilles pour stimuler les points énergétiques du corps et ainsi favoriser la circulation de l'énergie. La guérison par les cristaux se base sur les propriétés énergétiques des pierres pour aligner et équilibrer les chakras. Bien que ces différentes techniques aient leurs spécificités, elles partagent toute l'idée que l'énergie est un élément essentiel pour maintenir un corps en bonne santé. Les bienfaits potentiels de ces techniques sont nombreux. Les soins énergétiques peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété, à soulager les douleurs corporelles, à stimuler le système immunitaire et à améliorer la qualité du sommeil. Ils peuvent également apporter une sensation de calme et de bien-être général. Cependant, il est important de noter que les soins énergétiques ne remplacent pas un traitement médical conventionnel. Ils peuvent être utilisés en complément, mais en aucun cas comme une alternative à un traitement prescrit par un professionnel de la santé. Enfin, il est également important de mentionner que la perception de l'énergie et de son fonctionnement peut varier d'une personne à l'autre. Certains peuvent ressentir des sensations physiques telles que des picotements ou des vagues de chaleur pendant une séance de soins énergétiques, tandis que d'autres peuvent ne rien ressentir du tout. Il est important de ne pas se fier uniquement à ces sensations pour juger de l'efficacité des soins. En résumé, les soins énergétiques utilisent l'énergie pour stimuler la guérison du corps et de l'esprit. Les différentes techniques, telles que le Reiki, l'acupuncture et la guérison par les cristaux, partagent toutes le même principe fondamental de rétablir l'équilibre énergétique pour favoriser la santé et le bien-être. Il est important de garder à l'esprit que ces soins ne remplacent pas un traitement médical conventionnel et que la perception de l'énergie peut varier d'une personne à l'autre. Il est important de noter que les soins énergétiques peuvent avoir des effets secondaires, tout comme n'importe quel autre traitement médical ou thérapeutique. Cependant, ces effets secondaires sont généralement temporaires et considérés comme faisant partie du processus de guérison.
Parmi les effets secondaires les plus courants après une séance de soins énergétiques, on retrouve la fatigue temporaire. Cela peut sembler paradoxal, puisque les soins énergétiques sont censés apporter de l'énergie au corps. Cependant, il est important de comprendre que le corps passe par un processus de rééquilibrage et d'élimination des blocages énergétiques, ce qui peut entraîner une certaine fatigue. Il est recommandé de se reposer et de se hydrater après une séance pour récupérer de cette fatigue temporaire. En plus de la fatigue, les maux de tête peuvent également être un effet secondaire courant des soins énergétiques. Cela peut être dû à la libération de tensions et de blocages dans le corps, ainsi qu'à l'ajustement du flux énergétique. Ces maux de tête sont généralement temporaires et peuvent être soulagés par la prise de médicaments contre la douleur ou par des techniques de relaxation. Une autre réaction courante après une séance de soins énergétiques est l'expérience émotionnelle forte, appelée également libération émotionnelle. Les soins énergétiques peuvent agir sur les émotions enfouies et conduire à une libération soudaine et intense. Cela peut se manifester par des pleurs, des rires ou même des cris. Bien que cela puisse être déconcertant, il est important de laisser ces émotions s'exprimer et de les considérer comme une étape importante dans le processus de guérison. Pour gérer ces effets secondaires courants, il est recommandé de communiquer avec votre praticien et de lui faire part de vos sensations et de vos émotions. Il peut vous aider à comprendre les réactions de votre corps et à vous apaiser. De plus, il est important de rester hydraté, de pratiquer des exercices de respiration et de prendre du repos pour permettre à votre corps de se rééquilibrer et de se réguler. Il est également important de noter que ces effets secondaires sont souvent une indication que le traitement énergétique a été efficace dans la libération des blocages et des tensions. Les ressentir peut signifier que vous êtes sur la bonne voie pour une meilleure santé et un bien-être général. Cependant, il est également possible de ressentir des effets secondaires plus graves après une séance de soins énergétiques. Cela peut inclure des crises de panique, des nausées, des vertiges, des douleurs physiques intenses ou même des convulsions. Dans ces cas, il est important de consulter un médecin pour exclure toute cause médicale sous-jacente. Il est également important de choisir un praticien qualifié et de communiquer avec lui tout au long de la séance pour éviter tout effet secondaire grave. Dans l'ensemble, les effets secondaires courants des soins énergétiques sont temporaires et considérés comme faisant partie du processus de guérison. Il est important de communiquer avec votre praticien et de suivre les conseils pour gérer ces réactions de manière appropriée. Avec une approche professionnelle et des précautions adéquates, les soins énergétiques peuvent être une méthode efficace pour améliorer votre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Bien que les effets secondaires courants des soins énergétiques soient généralement temporaires et sans danger, il est important de noter que certains effets secondaires plus graves peuvent survenir. Bien que ces effets secondaires soient rares, il est important de les connaître et de savoir comment y faire face si cela se produit. Ces effets secondaires peuvent inclure des réactions allergiques, des crises de panique ou d'anxiété, des douleurs physiques intenses ou une exacerbation de problèmes de santé préexistants. Il est important de noter que ces effets secondaires peuvent être le résultat de plusieurs facteurs tels que la réaction du corps à l'énergie libérée pendant le processus de guérison, des incompatibilités entre le praticien et le patient ou des troubles énergétiques préexistants dans le corps. Si vous ressentez des réactions graves après une séance de soins énergétiques, il est important de consulter immédiatement un professionnel de la santé pour évaluer la situation. Si vous souffrez d'une maladie chronique, il est recommandé de consulter votre médecin avant de commencer un traitement énergétique afin de discuter des risques potentiels et de prendre les précautions nécessaires. En outre, il est important de choisir un praticien qualifié et de confiance pour minimiser les risques d'effets secondaires graves. Assurez-vous d'effectuer des recherches approfondies sur le praticien avant de planifier une séance de soins énergétiques. Demandez des recommandations à des amis ou à d'autres professionnels de la santé et n'hésitez pas à poser des questions sur leur formation et leur expérience. Il est également essentiel de prendre des précautions avant et après une séance de soins énergétiques pour minimiser les risques d'effets secondaires graves. Avant la séance, assurez-vous d'être en bonne santé et bien reposé. Évitez de consommer de l'alcool ou des drogues avant une séance de soins énergétiques, car cela peut affecter votre état énergétique et augmenter les risques d'effets secondaires. Après la séance, prenez le temps de vous reposer et de vous hydrater pour faciliter le processus de guérison. Enfin, il est important de noter que les soins énergétiques ne sont pas remboursés par l'assurance maladie.
Cependant, certaines mutuelles offrent une couverture pour les soins énergétiques effectués par des praticiens certifiés. Vérifiez auprès de votre mutuelle pour connaître les détails de votre couverture. En conclusion, bien que les effets secondaires graves des soins énergétiques soient rares, il est important de les connaître et de prendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques. En choisissant un praticien qualifié et en prenant soin de votre santé avant et après une séance, vous pouvez profiter pleinement des bienfaits des soins énergétiques tout en minimisant les risques d'effets secondaires indésirables. Gardez à l'esprit que chaque personne réagit différemment aux soins énergétiques et qu'il est important d'être à l'écoute de votre corps et de consulter un professionnel de la santé si nécessaire. Lorsqu'il s'agit de recevoir des soins énergétiques, il est essentiel de choisir un praticien qualifié et expérimenté pour garantir une séance sûre et efficace. Voici quelques conseils pour trouver un praticien de confiance et prendre les précautions nécessaires avant et après une séance de soins énergétiques. La première étape pour choisir un praticien qualifié est de faire des recherches approfondies. Vous pouvez vous renseigner auprès d'organisations professionnelles telles que le Syndicat national des magnétiseurs et du Reiki, qui ont des listes de praticiens certifiés. Vous pouvez également demander des recommandations à des amis ou à votre médecin traitant. Il est important de vérifier les qualifications et l'expérience du praticien avant de prendre rendez-vous. Assurez-vous qu'il a suivi une formation dans la méthode de soins énergétiques qu'il pratique et qu'il a une expérience pratique dans le domaine. Vous pouvez également demander des références ou lire des témoignages de clients précédents pour avoir une idée de la qualité des services du praticien. Votre intuition est un outil précieux lors du choix d'un praticien de soins énergétiques. Si quelque chose vous met mal à l'aise ou ne vous semble pas approprié, il est important de suivre votre instinct et de continuer à chercher jusqu'à ce que vous trouviez le bon praticien pour vous. La confiance et le bien-être sont essentiels pour une séance de soins énergétiques réussie. Avant de prendre rendez-vous, n'hésitez pas à poser des questions au praticien sur sa méthode de travail, son expérience et ses tarifs. Cela vous permettra de mieux comprendre sa pratique et de vous sentir plus à l'aise lors de la séance. Avant la séance, il est important de prendre quelques précautions pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques d'effets secondaires. Assurez-vous d'être bien hydraté et d'avoir mangé légèrement avant la séance. Évitez également de consommer de l'alcool ou des drogues avant une séance de soins énergétiques. Après la séance, il est recommandé de boire beaucoup d'eau pour aider à éliminer les toxines libérées pendant la séance. Il est également important de prendre le temps de se reposer et de se détendre pour permettre à votre corps de s'adapter aux changements énergétiques. Évitez de planifier des activités intenses immédiatement après une séance de soins énergétiques. Avant de prendre rendez-vous avec un praticien, il est important de vérifier les possibilités de remboursement et les tarifs. Certains praticiens peuvent être couverts par votre assurance maladie complémentaire, mais il est important de vérifier au préalable. Les tarifs des séances de soins énergétiques peuvent varier. Il est donc important de trouver un praticien dont les tarifs sont en accord avec votre budget. En suivant ces conseils, vous serez mieux équipé pour trouver un praticien qualifié et prendre les précautions nécessaires avant et après une séance de soins énergétiques. Rappelez-vous toujours que votre santé et votre bien-être sont primordiaux, alors n'hésitez pas à poser des questions et à suivre votre intuition pour garantir une expérience positive. Il existe une grande variété de techniques et de pratiques de soins énergétiques, chacune ayant ses propres spécificités et ses origines uniques. Ces différentes pratiques ont toutes le même objectif: utiliser l'énergie pour restaurer l'équilibre et favoriser la guérison du corps et de l'esprit. Dans cette section, nous allons explorer les différentes pratiques de soins énergétiques et leurs spécificités afin de mieux comprendre les options disponibles pour cette méthode de guérison. Le Reiki est une pratique japonaise de soins énergétiques qui se concentre sur le transfert d'énergie universelle à travers les mains du praticien vers le receveur. Cette technique vise à rétablir un flux harmonieux d'énergie dans le corps en éliminant les blocages et en restaurant l'équilibre. Les praticiens de Reiki croient que l'énergie peut être canalisée à travers leur corps pour traiter des problèmes physiques, émotionnels et spirituels. Cette pratique est souvent utilisée pour soulager le stress, l'anxiété et les douleurs physiques. L'acupuncture est une pratique chinoise ancienne qui consiste à stimuler des points spécifiques du corps à l'aide d'aiguilles fines. Cette technique est basée sur la théorie selon laquelle l'énergie, appelée Qi, circule à travers des canaux appelés méridiens dans notre corps. Les aiguilles d'acupuncture sont placées sur des points spécifiques le long de ces méridiens pour rétablir l'équilibre et traiter diverses affections.
L'acupuncture est souvent utilisée pour soulager la douleur, les troubles digestifs et les problèmes émotionnels. La guérison par les cristaux est une pratique basée sur l'utilisation de cristaux pour réaligner et équilibrer l'énergie dans le corps. Chaque cristal a sa propre vibration et énergie spécifique et est utilisé pour traiter des problèmes spécifiques. Par exemple, l'améthyste est souvent utilisée pour calmer l'esprit et favoriser la relaxation, tandis que la citrine est utilisée pour stimuler l'énergie et la créativité. Cette pratique est également utilisée pour éliminer les blocages énergétiques et favoriser la guérison. Le Qigong est une pratique chinoise qui combine des mouvements physiques, la respiration et la méditation pour réguler et renforcer l'énergie vitale du corps. Cette technique vise à équilibrer le yin et le yang pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Le Qigong est souvent pratiqué pour renforcer le système immunitaire, améliorer la digestion et soulager le stress. Le magnétisme est une pratique basée sur l'utilisation des champs magnétiques pour guérir le corps. Les praticiens de cette technique croient que le champ magnétique d'un individu peut être perturbé, causant des problèmes de santé. En utilisant des aimants ou leurs propres mains, les praticiens de magnétisme travaillent pour rétablir l'équilibre et l'harmonie dans le corps. Cette pratique est souvent utilisée pour soulager la douleur, les maux de tête et les troubles du sommeil. Ces différentes pratiques de soins énergétiques ont toutes des approches différentes, mais ont en commun l'utilisation de l'énergie pour favoriser la guérison du corps et de l'esprit. Il est important de noter que ces techniques peuvent également être utilisées en complément d'un traitement médical traditionnel, mais ne doivent pas remplacer les soins médicaux professionnels. Il est toujours préférable de consulter un médecin avant de commencer tout traitement de soins énergétiques. En conclusion, il existe de nombreuses pratiques de soins énergétiques avec leurs spécificités et leurs bienfaits uniques. Chacune d'entre elles peut être bénéfique pour différents troubles et maux, mais il est important de trouver un praticien qualifié et de prendre des précautions pour minimiser les risques d'effets secondaires. En utilisant ces différentes techniques de manière complémentaire, il est possible de bénéficier d'une guérison holistique et équilibrée. La crise de guérison est un terme qui peut sembler inquiétant, mais il s'agit en réalité d'un processus naturel qui peut survenir après une séance de soins énergétiques. Il est important de comprendre ce qu'est cette crise de guérison et comment la gérer au mieux pour en tirer tous les bienfaits. La crise de guérison est un phénomène qui peut se produire après une séance de soins énergétiques. Cela peut être perçu comme une réaction du corps à la libération des blocages énergétiques et à l'activation du processus de guérison. Cela peut se manifester par des symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue, des douleurs corporelles ou des émotions fortes. Cette crise de guérison est un signe que le corps est en train de se détoxifier et de se réaligner sur un plan énergétique. Elle peut être comparée à une fièvre qui se manifeste lorsque le corps lutte contre une infection. De la même manière, la crise de guérison est un signe que le corps se rétablit et se régénère. La crise de guérison peut varier d'une personne à l'autre et peut même être différente d'une séance de soins à une autre. Cela dépendra des blocages énergétiques présents dans le corps et de la réaction de celui-ci. Certaines personnes peuvent ressentir une libération émotionnelle intense, tandis que d'autres peuvent ressentir une sensation de légèreté ou de calme. Les soins énergétiques peuvent également libérer des mémoires émotionnelles ou des traumatismes anciens qui étaient enfouis dans le corps. Cela peut parfois être difficile à vivre, mais c'est une étape importante pour atteindre un état de bien-être et de guérison. Il est normal de ressentir des effets temporaires après une séance de soins énergétiques, mais il est important de savoir comment les gérer pour en tirer le meilleur parti. Voici quelques conseils pour vous aider à traverser une crise de guérison. Boire beaucoup d'eau. Cela peut sembler simple, mais boire suffisamment d'eau peut aider à éliminer les toxines et à soutenir le processus de guérison. Se reposer, le corps a besoin de temps pour se régénérer et se rééquilibrer après une séance de soins énergétiques. Écoutez votre corps et reposez-vous si nécessaire. Pratiquez des techniques de relaxation. La méditation, le yoga ou la respiration profonde peuvent aider à gérer les émotions intenses et à calmer l'esprit. Communiquez avec votre praticien. Si vous ressentez des effets secondaires plus graves ou si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à en parler avec votre praticien. En fin de compte, la crise de guérison peut être considérée comme un passage nécessaire pour atteindre un état de bien-être et de guérison plus profond. Il est important de suivre les conseils de votre praticien et de prendre soin de vous après une séance de soins énergétiques pour en tirer tous les bénéfices. N'oubliez pas que chaque personne réagit différemment et que la crise de guérison peut être un signe que votre corps est en train de se guérir de l'intérieur.
En conclusion, les soins énergétiques sont une méthode de guérison alternative prometteuse qui peut apporter de nombreux bienfaits pour notre corps, notre esprit et notre âme. Cependant, comme toute pratique de soins, il est important de comprendre les effets secondaires potentiels qui peuvent survenir après une séance. Grâce à cet article, vous avez désormais une compréhension approfondie des principes des soins énergétiques, des différents types de techniques disponibles, ainsi que des effets secondaires courants et plus graves qui peuvent en découler. Vous avez également été informé des précautions à prendre avant et après une séance pour minimiser les risques d'effets secondaires négatifs. Nous espérons que cet article vous a éclairé sur les soins énergétiques et vous incite à explorer cette méthode de guérison naturelle. N'oubliez pas de choisir un praticien qualifié et de suivre les conseils mentionnés pour profiter au mieux de cette expérience de guérison. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir plus d'informations sur les soins énergétiques et d'autres sujets liés à la santé et au bien-être.